tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, m'a couvert du manteau de la justice, comme la fumée qui prépare ses jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 8 décembre aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Moi je me suis dit, vous vous rappelez, Jésus sur la croix, il regarde sa mère avec Jean qui était à côté. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit à Jean, « Jean, voici ta mère. » Comme pour dire, en fait, Jésus nous confiait sa mère. Sa mère est devenue notre mère. Nous sommes aussi des fils et des filles de Marie, parce que nous sommes des frères et des sœurs à Jésus. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là spéciale de continuer à approfondir notre connaissance, la connaissance de notre mère, pour savoir comment dans notre spiritualité, les proches de nous, il est toujours en train de nous appuyer, nous accompagner vers le Christ, son Fils. Dans la messe d'aujourd'hui, nous avons une intention spéciale. Nous voulons prier aussi pour notre frère André, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, le jour de l'Immaculée Conception. À chaque célébration, Marie nous accompagne, parce que c'est elle qui priait au début de l'Église, lors de la Pentecôte, pour demander l'Esprit. Elle était là avec les apôtres. Et moi, je crois que Marie est toujours là avec nous, en train de prier avec nous, pour recevoir l'Esprit Saint, pour recevoir des grâces en abondance. Aujourd'hui, avec sa présence, avec son aide, son soutien, tournons-nous vers le Dieu miséricordieux, puis qu'il fasse de nous aussi un cœur immaculé. Commençons par reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui, pour la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservée de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs, nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse.
Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit alors à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous ton ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà que nous célébrons une solennité. La solennité qui est rattachée à la jeune Marie de Nazareth et qui sera appelée à devenir la mère de Dieu. Parce qu'en fait, grâce à son oui, elle va changer complètement, drastiquement l'histoire de l'humanité. Et tout commence avec la création d'Adam et Ève, qui vivaient dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Tout était beau, tout était bien. Et voilà que Ève a succombé à la tentation et elle a ouvert la porte au mal. Mais Dieu n'a pas fermé la porte. Alors il a essayé de remettre les choses en perspective. Devant Adam et Ève, qui ont mangé le fruit défendu, le Seigneur ouvre une porte de rédemption. C'est pourquoi, en s'adressant au serpent et aux deux êtres humains, aux premiers parents, il dit, voilà, ta descendance, parlant du serpent, eh bien, sera toujours en conflit avec la descendance de la femme, de Ève. Et même la descendance de Ève, la femme, eh bien, te dominera, va t'écraser la tête, alors que toi, tu vas mordre la poussière. Donc, écraser le mal, écraser le péché. Aujourd'hui, après tant de siècles, nous voyons cette parole qui s'est accomplie depuis longtemps. La descendance de Ève, bien, d'abord, c'est Marie, la nouvelle Ève. Alors, sa descendance à elle, la nouvelle Ève, c'est Jésus. Et Jésus écrase le mal, écrase Satan, écrase le péché et nous ouvre la porte de l'immaculé, la porte de la pureté, la porte de la sainteté. Donc on peut dire, Dieu a tenu parole. Il a toujours désiré le bien de l'humanité. Il a toujours désiré la rédemption. Il a toujours voulu de nous comme ses fils et ses filles. Et voilà que il a dû attendre des siècles et des siècles pour permettre à Marie de jouer un rôle important. Alors Marie est remplie d'une grâce spéciale parce que le Seigneur attendait cette jeune fille de Nazareth pour justement faire le tournant dans l'histoire de l'humanité. Et Marie, dans sa simplicité, qui en fait, avec la grâce de Dieu, était toujours ouverte à Dieu, quand elle reçoit l'ange, elle se pose aussi des questions, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Alors l'ange lui donne des précisions. Quand elle comprend que Dieu intervient dans sa vie, quand elle comprend que Dieu a besoin d'elle, c'est un oui sans hésitation. Oui, que cela m'advienne selon ta volonté, selon ce que tu désires. Voilà le chemin, la voie que Marie nous montre, notre mère. Aujourd'hui, notre mère nous est présentée comme l'exemple. Dire oui à Dieu. Et à Dieu, en fait, on ne peut dire que oui parce que ce que Dieu propose, c'est toujours
le bien en abondance, c'est toujours l'amour profond, c'est toujours la réconciliation, c'est toujours pour l'épanouissement de l'être humain, l'épanouissement de l'humanité. Et Marie, notre mère, l'avait compris. Alors, parce qu'elle dit oui à Dieu, elle nous invite à faire la même chose. Parce qu'elle est Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle a reçu cette grâce spéciale de dire toujours non au péché, de dire toujours non au mal, de tourner le dos, n'est-ce pas, au péché, eh bien, c'est une invitation qu'elle nous lance aussi aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre jardin des dents du cœur, de tourner le dos au mal, de dire non au péché et, par conséquent, de dire toujours oui à Dieu, oui au bien, oui à l'amour. Sans le concours de l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Alors Marie est là pour nous soutenir, parce que nous sommes ses enfants. Et comme elle vivait toujours en communion avec l'Église naissante, et elle continue à rester au creux de nous-mêmes, à vivre encore avec nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle fait de nous ses fils et ses filles. Et elle nous entraîne dans cette voie-là de la sainteté, de la pureté. Elle nous invite à vivre la pureté. Moi, j'ai dit toujours aux gens, quand ils sortent de la confession, une confession bien faite, avec contrition, eh bien, ils sortent purs, comme des immaculés. Ils sortent immaculés, ils ont le cœur pur, parce qu'ils reprennent à zéro, Dieu leur pardonne tout. Avec la Vierge, c'était en perpétuité, qu'elle était toujours pure. Mais nous autres, là, nous faisons cette expérience de la pureté quand nous sortons de la confession et que nous désirons garder le bien. On connaît notre histoire. Souvent, on retombe, on rechute, mais toujours est-il que quand Dieu t'a pardonné tous tes péchés, eh bien, tu reflètes cette sainteté, cette pureté, cet immaculé. Alors, ce cœur immaculé. Alors, moi, je me dis, cette révélation de l'Immaculée Conception a trouvé encore son fondement dans la révélation que la Vierge elle-même va faire à Bernadette Soubirous. Elle, c'était une fille qui n'allait même pas à l'école, qui ne savait rien. Alors quand elle a vu cette belle dame-là, qui lui dit, écoute, va dire aux autres là que c'est l'Immaculée Conception qui te parle. Mais elle ne savait même pas c'était quoi l'Immaculée Conception. Et c'est une confirmation, n'est-ce pas, de notre mère, qu'elle a eu une grâce spéciale de Dieu pour justement jouer son rôle de mère de Dieu. Et l'identité de Jésus est bien dessinée dans l'évangile d'aujourd'hui. Celui que tu vas porter sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Alors l'Esprit Saint viendra et te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître de toi sera saint et sera fils de Dieu. Donc on peut dire, Marie, c'est le fils de Dieu. Dieu lui a donné cette grâce spéciale et nous allons vers elle aussi pour connaître davantage Jésus. Et quand on va chez Marie, elle nous accueille toujours avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour, et elle nous dirige toujours vers son Fils. Parce qu'en fait, son rôle à elle, c'est nous donner son Fils continuellement, donner naissance à son Fils dans notre vie spirituelle, dans ce que nous faisons continuellement. Alors, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est porter le sentiment d'action de grâce, comme nous dit Paul dans la deuxième lecture. Parce que Dieu nous a bénis, nous a comblés de tant de bénédictions. Depuis le commencement, il voulait vraiment que nous devenions ses enfants, ses fils adoptifs et ses filles adoptives. Il nous voulait tellement. C'est pourquoi, même quand il y a eu le premier échec de la première humanité, il a vu un deuxième plan. Il a vu comment refaire les choses et il a mis Marie au centre. Et avec Marie au centre, nous sommes bénis plus que jamais parce que grâce à Marie, nous avons accueilli Jésus dans notre vie. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et qu'avec cela, c'est encore une grande bénédiction parce que Dieu est au centre de nos vies. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et quand on a Dieu, en fait, on a tout. Qu'est-ce qu'on peut demander encore au-delà de Dieu? Alors, cette bénédiction-là nous est venue par Marie parce qu'elle a dit oui. Alors, le oui dans la vie est toujours important. Voilà, demandons, alors que nous célébrons cette Eucharistie, la grâce de toujours dire oui à Dieu à la manière de Marie. Est-ce qu'on va tout comprendre à 100%? Non. On sait que quand Dieu te fait une proposition, c'est toujours le bon choix, c'est le meilleur choix, il n'y en a pas d'autre. Alors quand tu fais le meilleur choix, c'est que tu participes à la réalisation
du plan de Dieu, à la réalisation de la rédemption de l'humanité, de la rédemption du monde. Alors chaque fois que nous disons oui dans notre vie, chaque fois que nous disons oui à Dieu, eh bien nous rendons possible, n'est-ce pas, l'édification du royaume de Dieu, l'irruption du royaume de Dieu dans nos vies, dans le monde aujourd'hui. Par cette célébration, demandons à Marie de nous obtenir, d'être vraiment fidèles à Dieu, fidèles à son Fils, pour qu'à sa manière, à la manière de Marie, notre oui puisse continuer à changer notre vie personnelle et à changer le monde environnant. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Même ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nous te sacrifions ce jour pour ta demande. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous, péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous, à son intercession, d'être libérés de toute faute. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel, et tu l'as comblée de ta grâce en plénitude, pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te supplions
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En récitant le Notre Père aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur, parce que par Marie, il nous a choisis d'être des fils aussi dans son Fils, et des filles dans son Fils, dans son enfant Jésus. Mais pour toutes ces bénédictions, on va se rappeler aussi tout ce que nous ne cessons de recevoir de lui. Et aujourd'hui, nous pensons aussi à notre frère André qui fait son anniversaire. Et on regarde toutes les bénédictions que nous ne cessons de recevoir de Dieu.
parce que nous avons été bénis en Jésus-Christ, le Fils de Marie. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Fils de Marie. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une belle parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Corps du Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence, de prière dans nos cœurs. Pour ta gloire, on parle de toi, Marie. Par toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Prions encore le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.